Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode final de votre série turque Un homme à part. Let's go! Tout commence avec la police qui arrive rapidement dans les lieux. Ils ont été alertés par Yasmine, prévenus par Murat. Une fois arrivés, ces derniers commencent à chercher partout. Murat se présente en tant qu'ami du procureur Leyla. C'est la personne kidnappée. La police continue à faire son travail. Pendant ce temps, Kenan réussit à s'échapper des environs pour éviter la police, puis il contacte son ennemi pour lui dire qu'il a déjà tué tous ses hommes, et maintenant c'est à son tour de payer. Quelques minutes après, Murat fait sa déposition, en disant qu'il a été kidnappé. Plus tard, Kenan est apparu et l'a sauvé. Leyla est curieuse de savoir où il se trouve en ce moment. Murat lui réplique qu'il n'en sait rien. La situation devient compliquée pour Leyla. De son côté, le procureur Turan est arrêté par les forces de l'ordre. Il passera désormais sa vie en prison. Et l'information fait la une des journaux. Quelques instants après, Kenan retrouve sa mère, et cette dernière lui demande de quitter la ville maintenant, avant que la police ne le retrouve. Elle a des contacts, et ses hommes pourront l'aider à s'en aller loin d'ici. Il doit renoncer à sa vengeance contre Sadik, et s'en aller. C'est le mieux à faire avant qu'il ne soit trop tard. Par la suite, sa mère fait venir un de ses hommes avec un car de livraison agricole. C'est dans ce véhicule que Kenan va se cacher, pour éviter d'être remarqué, une fois qu'ils passeront sur la route principale pour s'échapper. Pendant ce temps, Leyla surveille les environs avec ses hommes, pour être alerté du moindre mouvement de Dogan dans les environs. Alors qu'il est en train de s'échapper, Sadik le contacte pour savoir où il est là, car il l'a attendu pendant des heures. Et donc, il est curieux de savoir si Kenan est en train de s'échapper, ou bien s'il a besoin qu'il l'envoie du renfort. En même temps, Sadik lui propose un marché, celle de mettre leur atout sur une balance et de compétir ensemble. Par contre, Kenan n'accepte rien venant de lui et raccroche l'appel. À l'instant, Sadik lui envoie sa position pour le retrouver. Après mûre réflexion, Kenan demande au conducteur de s'arrêter car il a une chose importante à régler. Il supplie ce dernier de lui donner une heure de temps pour faire ce qu'il a à faire. Et si jamais il ne revient pas maintenant, le chauffeur pourra le contacter par ce numéro précis pour en savoir plus. Par la suite, Kenan se dirige vers le lieu prévu de manière discrète. De leur côté, la procureure Leyla et son homme attendent toujours que Dogan apparaisse au lieu prévu. Après une longue attente, Rafik lui fait comprendre que Dogan s'est échappé. Il ne viendra pas. Mais Leyla est persuadée qu'il viendra tôt ou tard. Ils doivent juste attendre encore une demi-heure avant de prendre une décision. Dans un coin de la ville, un livreur de pizza est présent pour sa tâche. Kenan vient à lui avec une arme et lui dit de lui donner son casque et sa moto. En échange, il lui laisse la vie sauve. Il en a besoin pour être à l'heure au rendez-vous. En même temps, Leyla et son collègue l'attendent toujours. À l'instant, une moto de livraison passe juste sous leurs yeux. Leyla est curieuse de savoir qui c'est. Ce dernier gare et se charge d'entrer dans une concession pour une livraison de pizza. Rafik décide d'aller vérifier si par hasard il s'agissait de Kenan. Une fois arrivé, ce dernier trouve la porte verrouillée. Kenan est déjà à l'intérieur pour sa rencontre avec Sadik. Une fois à l'intérieur, Sadik l'attend avec une arme en main. Kenan fait d'abord entrer l'un de ses gardes pour se protéger. Et par la suite, il entre et intercepte son attaque en lui donnant un coup violent. Une fois son arme récupérée, Kenan lui demande de s'affronter tous les deux dans un combat singulier. La lutte commence, et les deux hommes se donnent à fond dans leur combat. À la fin, Kenan sort vainqueur du duel. Puis il se dirige rapidement à l'extérieur pour s'échapper sans se faire remarquer. Rafik passe dans le coin et lui demande sa carte d'identité pour plus d'informations sur lui. Mais Kenan s'attaque à lui en lui donnant un coup violent pour s'échapper rapidement. Leyla voit l'action de loin, et prend les commandes en main. Kenan fonce tout droit sans faire marche arrière, mais Leyla décide de le suivre de très près sans ralentir. Il est temps pour elle de tout découvrir. Une fois arrivé près d'un pont, Kenan gare sa moto, et s'échappe manuellement pour ne laisser aucune trace. Leyla arrive rapidement dans les lieux, et décide de le suivre en pleine vitesse, tout en criant son nom. Kenan continue sa course à pied sans s'arrêter. Mais Leyla est toujours à ses trousses. Ce dernier se dirige rapidement vers un bateau pour s'échapper. Leyla ne laisse aucune distance les séparer. À force de courir, cette dernière s'épuise, et emploie la manière forte en tirant sur Kenan, pour qu'il arrête de courir. Sa méthode est très violente et peut être condamnable. Puis elle décide d'aller vérifier, mais une fois arrivée, elle ne voit personne. Kenan a réussi à s'échapper,
même étant touché par la balle. Par la suite, Leila finit par le retrouver, et lui pointe une arme en l'avisant de ne faire aucun geste brusque qu'il pourra le regretter plus tard. Ainsi, Kenan est pris au piège. Puis, il décide de tout retirer les balles dans son revolver et se dirige au bord du cours d'eau, en disant à Leila de faire ce dont elle souhaite maintenant. D'ailleurs, il n'a jamais existé. Tout ceci n'est qu'une sorte d'illusion ou un hologramme si on peut le dire. Mais Leila lui demande de renoncer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce dernier réplique que l'heure est déjà épuisée pour lui de faire le bon choix. Leila insiste que rien n'est encore perdu, car elle est toujours amoureuse de lui. Elle l'aime toujours malgré tout. Jamais elle n'a voulu que les choses se passent ainsi. Alors il doit baisser son arme pour essayer de tout réparer. D'ailleurs, elle prend les devants en baissant la sienne. Elle promet d'être à ses côtés. La seule chose à faire pour lui c'est de se rendre. Dogan lui fait comprendre que la personne qui était amoureuse d'elle n'était pas lui, même quand ils ont échangé leur premier baiser. Cette personne est différente de celle présente en ce moment. Et là, Leila est étonnée d'entendre de tels propos venant de lui. Mais elle lui dit d'arrêter son mensonge, car elle sait au fond d'elle qu'il l'aime toujours. Mais ce dernier continue à jouer son rôle d'ignorant. D'ailleurs, c'est mieux de se jeter dans l'eau, ou de se tirer une balle en pleine tête. Ça le rendra heureux. Il joue sur la conscience de Leila, et cette dernière devient folle d'angoisse en le voyant agir de cette manière. Kenan continue son jeu, et prépare son arme pour se tirer dessus. Leila continue à le supplier de ne pas faire une chose aussi stupide. Par la suite, Kenan lui dit qu'une personne devrait mourir dans cette histoire. Et là, Leila devient encore plus nerveuse d'entendre de tels propos. Pour conclure, Kenan lève son arme contre Leila. Et cette dernière fait pareil, et tire en première sur Kenan. Ce dernier s'affaiblit et laisse tomber son arme. Leila n'en croit pas qu'elle soit arrivée à faire une chose pareille. Une fois touché, Kenan fait un pas en arrière, et se jette dans le fleuve. Leila devient folle, et réalise qu'une partie d'elle est en train de s'effondrer. Elle commence à pleurer de douleur, en voyant Kenan mourir de cette façon. Leila est effondrée de l'intérieur, car c'est difficile pour elle de vivre sans Kenan. Pendant que les deux mamans profitent de leur temps ensemble, l'une d'elles est contactée, et est informée du fait que son fils vient de mourir. La situation la rend dingue. Même Yasmine et Mourad sont informés, cela leur brise le cœur. Quelques mois après ce drame, Nuré tombe enceinte de Tahir. Elle annonce la nouvelle avec joie à sa famille. Tout le monde est heureux de partager cette bonne nouvelle, après tout le drame qui s'est produit. Tahir sera désormais papa. De son côté, Leila commande un ticket dans le but de voyager, et de quitter cette ville en y laissant tous les moments qui s'y trouvent. Puis, elle se rend au bord de l'eau où Kenan est mort avec son billet en main, dans le but de lui dire au revoir, et honorer sa mémoire. Pendant qu'elle culpabilise pour tout ce qui est arrivé, un inconnu passe par hasard dans le coin, et jette un bout de papier au sol, puis s'en va rapidement pour ne pas se faire remarquer. Leila décide de prendre ce papier pour découvrir ce qui est écrit dessus. Une fois lu, elle découvre quelque chose d'incohérent dessus. Elle sent qu'une chose de bizarre se passe. Pendant ce temps, l'homme en question disparaît dans les horizons. En lisant ce qui est mentionné sur le papier, Leila sourit de joie. Une partie d'elle se dit que l'homme dont elle est amoureuse n'est peut-être pas mort. Il est en vie quelque part. Et peut-être, ça pourrait être cet inconnu. En pensant ainsi, l'angoisse de Leila disparaît. Et donc, elle décide de faire demi-tour en rentrant chez elle. Ainsi se termine la série turque Un homme à part, une fin remplie d'espoir. Partagez vos avis en commentaire. Consultez notre site web en description pour plus d'infos. See you soon.